lorsque vous l'effleuriez, il faut qu'il ressente que vous l'avez touché. Et si vous essayez de l'attraper, vous faites ceci, par exemple, des explosifs violents. Les épines, dès que c'est rentré dans votre main, il le ressent. Donc, il est capable de détendre ses pores pour libérer la seule épine qui vous a piqué. Ça sort de son corps et ça reste dans votre main. Ce qui fait que lui, il peut s'enfuir. Porc qui pique. Mais c'est beau. Grue couronnée. Ou grue royale. Grue royale. Ce sont littéralement les plus beaux oiseaux de la maison. Là, c'est un mâle que vous apercevez. Les femelles, elles ont le plumage qui est plutôt gris. Ok. Et qu'est-ce qu'il faut savoir avec l'autruche? C'est l'oiseau qui est le plus rapide au monde. Il est incapable de voler, mais lorsqu'il s'agit de courir, il est très... Non. Et avec un seul œuf d'autruche, on peut nourrir en omelette 10 à 25 personnes. Et tellement c'est dur un œuf d'autruche que pour le relever, vous devez utiliser un marteau. Vous cachez ça? Oui. C'est même possible de rester debout sur un œuf d'autruche sans qu'il ne Il s'appelle quoi? Le marabout d'Afrique. C'est le mâle, non? Les deux sont appelés marabout d'Afrique. Celui qui est là, oui, c'est un mâle. Celui qui est au-dessus, là, c'est une femelle. Ok. Et on est d'accord qu'ils ne sont pas beaux. Mais moi, j'aime dire que la beauté n'est pas forcément extérieure. La beauté peut être intérieure. Vous savez que la façon de marcher, l'un défilé de mode, par exemple, est inspiré de la démarche des marabouts d'Afrique. Deuxième chose, les smokings, les redingotes qui descendent à l'arrière, les 3 pièces qui descendent derrière, c'est également inspiré du marabout d'Afrique, à cause de la manière dont il laisse ses ailes pendant à l'arrière. Et troisième particularité, ils sont très adroits et très précis comme marabout. Quelle que soit la distance à laquelle vous leur lancez leur poisson, leur nourriture, directement ils attrapent. Et ils attrapent toujours dans le bec. Ça tombe jamais. Comme quoi, les apparences sont 1 mois, 2 semaines. 1 mois. C'est un mois qui est jogo comme ça. Elle est née le 16 août dernier. On finissait à peine le festival. Là, c'est ça qui donne à Zonguegue. En français facile, ça donne pomme étoilée. Du coup, lorsqu'ils veulent se nourrir, ils plongent le bec dans l'eau et ils avalent à la fois l'eau et le poisson. Et en fonction de la quantité d'eau qu'ils ont ingurgitée, la poche peut se détendre jusqu'aux pattes. Et dès qu'ils referment le bec, l'eau ressort, mais le poisson reste à l'intérieur. Et ils mangent environ 5 kg de poisson par jour et par oiseau. Ma mère est sa fille. Et selon vous, comment est-ce qu'on appelle le bébé du dromadaire? C'est le dromelon. Dromelon avec sa maman dromadaire. Et notre petite dromelone qui est là, elle a juste 5 mois. 5 mois. Elle est née le jour du ramadan. Donc on l'a appelée Zainab. Zainab? Son papa est où? Il vous espionne. Ah, ok. C'est lui ça. Il veille sur sa famille. Pourquoi on l'a mis à part? Parce qu'il est avec une autre femelle. Et s'ils étaient tous ensemble, ils empêcheraient les petits de manger. Enfin, Mais apparemment, il aime plus l'autre que celle-ci. Ou bien c'est son enfant, il guette. c'est plus l'enfant qui guette. Dromadaire, tu peux nous donner encore ton cri là, s'il te plaît? Il n'a pas voulu. Comment est-ce qu'on reconnaît un mâle et femelle chez les dromadaires? Les mâles, ils ont à l'arrière de la tête une tache noire. Et cette tache noire, la couleur liquide, un liquide qui a la tête du mouvement, ils peuvent passer autour de leur lot pour marcher le territoire. Et que les femelles sont incapables de faire. Karl, donne-nous encore ton cri de ralliement, s'il te plaît. Nos internautes en ont besoin. Karl! Il s'appelle Karl. Bon, c'est ce que Guide Antonio nous a dit. Le bouc du Soudan vous dit coucou. Tes barbes sont imposantes là. Ça te va bien, mais tu rumines apparemment. C'est l'heure de la digestion. Le bouc du Soudan. Pourquoi on l'appelle bouc du Soudan? Ah, ok, d'accord. Ses cornes sont assez longues. Le palmier a 3 têtes. Dans la tradition, qu'est-ce qui se dit? Lorsque vous avez la chance, l'opportunité de croiser un palmier qui a 3 têtes comme ça, que vous devriez le toucher et que ça vous apporterait toutes les bénédictions du monde. Mais avant de le toucher, il faut être sûr que vous avez un cœur pur. Si votre cœur n'est pas pur et que vous le touchez, ça vous apporte toutes les bénédictions du monde. Et avec les femmes, il y a 2 autres règles. Les femmes en menstrues, 1, n'ont pas le droit de toucher. Parce que dans la tradition, il n'y a pas plus impur que les menstrues. Et 2, si vous n'êtes pas sûr d'avoir le cœur pur ou pas, il suffit de revenir avec une femme enceinte. Parce que toujours dans la tradition, il n'y a aucun être qui soit plus pur qu'une femme enceinte. Parce qu'elle porte la vie en elle. Donc elle peut toucher à n'importe quel moment. Elle apaise l'arbre et ensuite vous pouvez toucher et avoir les bénédictions.
comment est-ce qu'on sait qu'on a le cœur pur ou pas? C'est Non, l'intérieur. je peux me prévaloir de ce que j'ai un cœur pur et toucher à mes risques et périls. C'est ça. Nous allons dédier la partie 5 de ce parcours aux aires de jeu pour finir sur le restaurant. À bientôt.